Salut à tous et bienvenue donc dans ce chapitre. Avant tout, je vous dis bravo parce que là, vous êtes arrivés donc à la fin du troisième module. Et du coup, ce chapitre est en réalité un TP, ok, qui nous permettra justement de synthétiser, d'exploiter toutes les notions que nous avons vues tout au long du module 3. Pour justement réaliser quelque chose de concret. Ça, par exemple, ok. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que je crois que vous avez compris le concept. À la fin de chaque module, nous allons réaliser un TP qui va permettre de synthétiser tout ce qu'on a vu. Déjà, au niveau des chapitres, on aborde les choses par la pratique, mais justement, au niveau de chaque module, on va mettre le tout ensemble, voilà, réunir les pièces du puzzle et réaliser quelque chose de potable, ok. Alors ici, disons que c'est une petite interface de blog, voilà, si on peut dire ça comme ça, une petite interface d'article qui permet de catégoriser ou du moins de présenter des articles de différentes catégories, comme vous le voyez ici, d'accord. Donc on va coder ça de A à Z. Moi je l'ai déjà fait ici, je l'ai déjà codé, voilà, c'est purement HTML et CSS qu'on va le faire, je l'ai déjà fait, mais du coup, pour vous permettre justement d'appréhender cela, on va le reprendre ensemble, voilà, et le faire de A à Z. Bon, là du coup, les choses vont beaucoup évoluer parce que justement, donc déjà là, je vous dis de ne pas supprimer donc le TP une fois que nous l'aurons réalisé, une fois que vous l'aurez codé de votre côté, ne le supprimez pas parce que nous serons emmenés à le réutiliser et à l'améliorer un tout petit peu pour les prochains TP. Par exemple, on va mettre des vidéos, on va mettre des icônes, on va mettre des images et ainsi de suite. Donc, conservez-le pour ne pas être amené à reprendre les choses. Donc, trêve de bavardage, on va déjà commencer. La première recommandation, lorsque vous êtes devant une interface ou devant une maquette par exemple, que vous devez intégrer, ne paniquez pas. Prenez le temps, si je peux le dire ainsi, d'activer donc le traceur de l'œil, si je peux dire ça comme ça. Alors, en gros, c'est pour vous dire que vous devez prendre le temps de voir comment découper votre interface, comment le structurer au niveau du HTML. Donc là, c'est purement du HTML et du CSS. Et donc déjà, ce que je vais faire, bon là, je vais carrément créer un autre dossier dans lequel on va tout reprendre carrément. Ok, alors ici on va créer ce petit dossier pp3. Ok, alors on va mettre ce dossier là et voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je l'ai dit, lorsque vous avez affaire à l'intégration d'une interface ou du moins donc à l'intégration d'une maquette par exemple, prenez le temps de structurer déjà avec vos yeux, d'analyser la façon dont vous allez structurer donc vos pages ou du moins tenter de découper les choses. Alors déjà ici, vous voyez qu'on a un menu. Ok, on a un menu. Ensuite, au niveau du contenu principal, les choses sont subdivisées en 3 colonnes. Ok, donc on peut dire qu'on va les mettre dans 3 conteneurs qui seront par exemple positionnés en inline block. Ici par exemple, ok. Donc on a le contenu de gauche, le contenu du milieu et le contenu de droite. Et lorsque vous regardez ici, donc au niveau de l'article, vous voyez que en soi l'article est lui-même découpé en 3 lignes. Par exemple ça, cette partie, la partie de l'image et donc le contenu d'en bas, ok. Donc on va faire ça donc ensemble. Alors du coup ici, déjà, on va créer un fichier CSS. Bon, là du coup, c'est vrai qu'on n'aura pas plusieurs fichiers CSS, mais je tiens déjà à vous habituer donc à structurer les choses en dossier, parce que vous aurez l'occasion donc justement de travailler avec beaucoup de fichiers, beaucoup de fichiers. Donc du coup, déjà, il serait bien que vous appreniez à structurer les choses. Allez, donc du coup ici, on a le fichier index.css. Donc bon, là je crois que déjà c'est déjà suffisant. Ok, donc hop, ça et là. Bon, du coup on va carrément fermer ça et ouvrir un autre onglet et passer à l'action. Alors déjà voilà. Donc du coup on va rapidement commencer, structure minimale. Bienvenue sur mon super blog. On va donner un petit coup de méta. Ici, on parle des trucs cool de la vie. Ok, bon, ça, c'est juste du contenu banal, mais vous pouvez mettre quelque chose d'un peu plus sensé. Bon, ok. Donc, on commence d'abord par écrire le code HTML. Ensuite, on vient écrire justement le code CSS. Donc, du coup, on va carrément faire ça.
D'accord, hein? Bon, du coup, vous vous souvenez, on avait le menu. Petit commentaire, donc menu principal. Alors, pour faire ça, on va dire main menu par exemple. Ok. Et donc, ce que je vais faire, on va créer notre menu grâce donc à une liste. Ok. Déjà, donc items menu. Donc LI. On avait déjà au niveau du menu. Donc du coup, en général, ce serait des liens, hein, bien sûr. Bon, là, du coup, on n'a pas d'autres pages. Mais on va dire, on va donner une classe. Ici, ça sera accueil. Donc on avait voilà, on suppose qu'on a une page contact et tout ça, hein, voilà. Bon, là du coup on a déjà géré le menu principal. Vous vous souvenez qu'on avait donc le contenu, ok, le contenu carrément ici. Donc on va mettre ça dans un conteneur. Alors comme je vous le disais ici, donc ops conteneur principal. Vous voyez qu'on découpe déjà les choses, ok, on découpe déjà les choses par à pas. Alors ici on avait donc le contenu de gauche qu'on peut appeler sidebar par exemple, sidebar gauche. Bon, pour l'instant on utilise des divs, hein, pour contenir en fait nos différents éléments. Vous allez voir que un peu plus en avant on aura des éléments plus sémantiques, hein, qu'on pourra utiliser pour optimiser les choses. Alors du coup on va dire left sidebar. Dans left sidebar on avait également donc une liste d'éléments, ok, voilà. Item menu ici. On avait par exemple des sujets relatifs à la cuisine. Évidemment ici ce qu'on va faire, ops, item menu, la beauté. En plus de la cuisine, on avait les articles relatifs à la beauté, l'événement, et musique. D'accord. Bon, là du coup on a la sidebar de gauche. Ensuite contenu central, div center content par exemple, dans lequel on avait donc la liste des articles, div par exemple article avec S, ok. Bon. Ensuite on avait item de l'article, donc article en question. Bon, là du coup je vais faire le troisième conteneur, contenu de gauche. On peut mettre soit site, voilà, sidebar droite. Vous pouvez donner des noms un peu plus courants, ou bon, on va dire également par exemple les tweets. Alors ici on va tout simplement avoir les conteneurs comme ça. Hop, on met un petit coup de P et action par exemple, un petit coup de bouton. On va appeler ça comme ça, ok. Donc on va devoir plus, d'accord, hein. Bon, du coup ici là maintenant on est maintenant au niveau donc de l'article. Alors ce qu'on avait déjà, on avait au niveau de item article, on avait, comme je l'ai dit, on avait trois parties au niveau de l'article, hein. L'entête de l'article on va appeler par exemple div article header, là où on avait la photo par exemple, ou du moins la petite image de celui qui a publié, le titre, ainsi de suite, hein, et puis voilà. Donc ensuite header de article,
dans cet header d'article, on va carrément mettre donc un petit paragraphe. Bon, normalement c'est une image qu'on doit utiliser, mais bon, pour l'instant on n'a pas encore découvert le concept des images. Donc je vais dire tout simplement media user. Ok, et là on va donner un petit background, hein, et puis des petites dimensions et tout ça. Donc div content header, on va mettre un petit coup de strong, ou du moins hop h, on va dire strong, hello les gens. On va profiter pour découvrir un élément assez intéressant qui est l'élément ops mdn time. Ok, l'élément time qui permet justement de représenter voilà, un peu comme une date. Ok, bon, vous le voyez ici. Bon, du coup nous on va carrément copier ça et hop. Donc réflexe, hein, si vous ne connaissez pas l'élément, bien vous n'en savez pas assez, alors c'est le réflexe. Regardez au niveau de la documentation pour en savoir plus, parce que si je vais passer mon temps à tout vous dire, les chapitres seront très longs et puis bon, vous aurez vraiment du mal à suivre, d'accord. Et bon, du coup vous voyez ici que la compatibilité est plutôt pas mal. Alors ici il y a un autre élément assez intéressant qui va nous aider, c'est l'élément small. Bon, j'aime bien l'utiliser par exemple, hein, voilà, pour donc le mettre comme parent de certains éléments. Ok, ops. Donc on a le petit titre, ou du moins le nom de celui qui a par exemple publié l'article, hein, voilà, ou qui a rédigé l'article, tout simplement le temps, et ops là, donc titre, ou du moins article title, un petit coup de l'orem, mais bon, on va juste diminuer un tout petit peu. Ok, hein, bon, voilà. Donc là du coup on a le header de l'article. Maintenant on a le donc l'image ou média. Alors déjà ça peut être une vidéo, une image, un arrière-plan, bon comme je le disais tantôt, mais on va faire les choses au fur et à mesure. Donc média article. Ok, bon, naturellement ici pour l'instant, comme je le dis, on n'a pas encore vu le concept des images, mais on va tout simplement utiliser un arrière-plan, donc ne vous inquiétez pas. Donc ici ops, donc footer. Vous voyez que déjà ce sont des commentaires basiques que je mets, mais vous pouvez mettre des choses plus sensées. Alors l'orem, ops, on fait ça, on va quand même mettre ça, un petit coup de P, et ensuite hop, on va dire par exemple bouton like par exemple. Hop. Commenter. Comments. Si vous ne connaissez pas l'élément bouton, c'est simple. Réflexe, qu'est-ce que vous faites? Hop, documentation et non, attention, c'est simple. Là, au niveau du HTML, la référence, CTRL F, bouton, et hop, vous voyez là l'élément. Voilà, donc c'est ça, un bouton. Ok, voilà. Alors, donc je crois qu'on a fini donc de structurer, hein, voilà notre article. On a l'item de l'article ici, on a le header, la partie de l'image et donc le contenu d'en bas tout simplement. Alors ici je vais vous faire découvrir, hein, voilà, donc Google, attention, Google Font, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est juste pour avoir des polices un peu plus sexy. Alors ici je vais prendre simplement Roboto. Alors on ajoute à ce niveau
Et déjà, on peut justement l'exploiter donc en utilisant cette propriété. Ok. Alors ici, parfois vous allez constater que il y a des codes sources, par exemple en CSS, que vous allez réutiliser. Donc du coup, en général, la bonne habitude, c'est que les codes que vous allez réutiliser, ou du moins le bout de code que vous allez réutiliser, il serait intéressant par exemple de les mettre dans un fichier afin de les inclure à chaque fois. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas donc on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment besoin de faire ça parce qu'on n'a pas assez de fichiers. Mais bon, juste pour vous donner l'habitude, pour la formalité, je vais dire CSS. Ok, donc c'est le fichier CSS qui doit être, soit peut être un peu partout. Donc ici on va mettre notre reset CSS. Donc on imagine par exemple que vous avez pas mal de fichiers HTML sur lesquels on doit intervenir un certain nombre de choses. Donc autant écrire votre code une fois et le réutiliser. Ok, alors box sizing, border box. Ok, bon, grâce déjà au CSS, vous savez effectivement qu'on peut utiliser donc link. En vue, on va d'abord mettre le main.css. Et ensuite index.css. Alors, tentons de voir ce que ça donne. Ok, bon, allez. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas grand chose, voilà. Mais vous allez voir tout à l'heure la magie donc du CSS. Alors ici au niveau de la date, on va dire il y a par exemple il y a 1 heure ou bien 30 minutes. Ok, bon. Alors, donc on a ça, ok, donc on est d'accord. Maintenant, toute la magie donc va opérer au niveau du CSS. Du coup, au niveau du CSS, bon, là j'ai déjà le main qui a été bien sûr inclus là. Ok, donc les choses vont se faire de façon séquentielle. Hein. Donc le code CSS que j'ai introduit ici grâce à la propriété link va agir sur ma page. On est d'accord? Et je crois que si vous regardez là déjà, hein, vous allez constater que mes éléments n'ont pas vraiment de marche par défaut. Attention, j'aurais dû, voilà, donc dossier courant, on est au niveau des indexations HTML. Voilà. Donc si vous remarquez là, hop, vous allez voir que nos éléments n'auront plus de marche par défaut. Donc vous allez voir ici que donc notre reset CSS c'est carrément appliqué parce qu'on a justement inclus le fichier là. Donc ici ce fichier vient en deuxième position et donc du coup, alors le code qui va être exécuté à ce niveau va être exécuté à la suite de celui-ci. D'accord? Donc rapidement au niveau de l'index à ce niveau. De même qu'on a découpé donc notre code HTML, donc la structure de notre code HTML, on a découpé donc les choses pour mettre en place une sémantique assez correcte et pas à pas. De même aussi, on va donc styliser donc notre feuille de notre document HTML pas à pas. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord ici le menu, ok? Donc rapidement, on va attaquer notre menu. On va dire div. Je vais plutôt mettre là une classe ID. Bon, on va dire classe main menu. Alors qu'est-ce qu'on va dire? 800% à ce niveau déjà. Rapidement, on va dire au niveau de main menu. Ok, donc faites attention parce que là vous voyez que on a des éléments qui peuvent se répéter, des classes qui peuvent se répéter. Par exemple là on a items menu et je crois que là également on a items menu. Donc du coup si par exemple je veux donner des styles d'ensemble, effectivement je peux faire en sorte que je sélectionne tous les éléments qui répondent à ce sélecteur. Mais là c'est quelque chose de spécifique. Ok, bon déjà il y a des choses assez similaires que je vais faire, mais je vais préciser un peu les choses. Donc ici
Content. Liste style. Non, pour enlever tout simplement les listes à puce. Ok. Et là maintenant, de façon un peu plus précise, ce que je vais faire, donc on va dire un styliste de menu. Ok, on va dire qu'on a ça en inline block. Bon, du coup là, je vais mettre quelque chose qui va permettre de faire une différence. On va dire sidebar menu. Et items menu. Comme ça sera plus facile. On va faire ça. Voilà, donc du coup vous voyez que les choses s'alignent ici déjà. Bon, là à ce niveau, les différents liens, je veux dire carrément text decoration, non, pour ne pas souligner mes éléments. Ok, et ça je vais les centrer tout simplement. On va dire 8 par exemple, 70%. Bon. Là du coup on n'a pas vraiment besoin de centrer les choses. Bon, je peux dire carrément 8, 100% également. Ok, on va donner une petite couleur. Flat B color. Alors on va prendre par exemple ça. Attention. Donc entre temps, ce que je fais, je vais dire pour ces A là, ce que je fais, je vais donner un peu plus de padding, 20 pixels. Un peu de marge. Ok. On va voir déjà ce que ça donne. Et voilà. Donc déjà, j'avais carrément oublié donc la police. Je vais la mettre au niveau des mains parce que je suppose que je veux que tous mes documents prennent ce style de texte. On va dire ça par exemple. Ok, et voilà, on a déjà quelque chose. Je vais augmenter un peu plus les marges. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ding, un peu trop. Allez, donc là, vous voyez que c'est quelque chose plutôt d'assez correct déjà.
Maintenant, vous aviez remarqué, hein, voilà, que j'avais mis un petit effet de tout en bas là. Alors le truc c'est simple, on va utiliser pour ça donc over. On va dire border bottom, on va dire 4 pixels solide. Je vais prendre une couleur là. Et ops. Et voilà. Bon, le truc c'est quoi? Vous remarquez que lorsque je survole, la bordure fait qu'on a un petit décalage. C'est tout à fait normal parce qu'à la base, hein, voilà, on avait au niveau de notre margin. N'oubliez pas le haut et le bas, ça fait 20 pixels, 20 pixels pour le bas. Donc lorsque je touche et que j'ajoute une bordure de 4 pixels, donc normalement les dimensions de mon élément donc augmentent. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est dire tout simplement que lorsque je touche, effectivement, le border bottom devient plutôt, pardon, la padding bottom devient plutôt, donc 20 pixels de padding basse moins 4, ça devient 16 pixels. Et vous voyez que là c'est bon. Petit coup de transition. Attention. Petit coup de transition, je vais dire border bottom 1 et is. Et voilà. Donc là on est bon pour le menu. Ok, disons qu'on a terminé avec le menu. Ok, donc on va rapidement attaquer le contenu central. On va dire contenu central. D'abord, on s'occupe de la sidebar gauche. Donc les thématiques d'articles. Ensuite, on s'occupe des items d'articles. Enfin, on s'occupe justement, voilà, des items de tweet. Allez, donc, on a défini un tout petit peu l'algorithme de notre travail. Pardon, du coup, ce qu'on va faire au niveau de ce contenu là, on va dire tout simplement ops div center content. On va essayer de centrer un peu les choses. On va essayer de ops 60% margin, je veux dire 150 pixels auto par exemple. Et un autre truc assez intéressant, ce serait de dire ops les éléments directement fond display inline block vertical align top. Ok, donc c'est simple, vous n'avez qu'à aller au niveau de la documentation CSS, donc MDM vertical align. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple, hein, voilà, le concept est tellement simple que ça devrait pas être difficile pour vous. Ok, donc dès que vous ne voyez pas une propriété ou que vous la comprenez pas, hein, voilà, direct vous venez sur la documentation, vous tapez les choses telles quelles. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit les éléments directs plutôt, on va dire ça, div.article. Oui, tout à fait ça, center content. Pardon. Voilà, on a ça, donc cette div, la div de contenu central, et ça seront donc en inline block. Ok, si on fait ça tout simplement, hop, comme ça on pourra facilement les dimensionner. Ok, donc je mets un petit coup de bordure, hop, vous voyez que déjà
vous allez voir déjà les choses se dessiner. Ok, voilà. 150 pixels, c'est un peu trop, on va dire 80. Bon, du coup là, libre à vous de véritablement choisir les dimensions qui vous tiennent, hein, ok. Moi je fais juste les choses bon, à ma façon, mais je vous donne l'occasion justement de faire les choses à votre façon. N'oubliez pas, c'est très important. Alors une fois qu'on a ça, on est sûr que nos éléments donc sont facilement manipulables. Alors ici, ce que je vais faire, hein, donc la left sidebar, la center content et la right sidebar. Donc left. On va lui dire qu'on lui donne une dimension de, disons, 20%. Par exemple, 55%. Et également 20% comme l'argent. Alors ici, vous voyez que là, ça me donne quelque chose d'assez... donc vous voyez que ça facilite la mise en page. Donc le principe c'est quoi? C'est que j'ai rendu les éléments directement en fond, qui sont les conteneurs, du moins les sous-conteneurs principaux. Je les ai rendus tout simplement display in line block de sorte qu'on puisse les dimensionner et qui se mettent voilà, justement sur donc, la même ligne. Ok, donc c'est le concept qui est là. Ok, donc alors ici, pour comprendre le concept de vertical et line, regardez bien. Vous voyez qu'ici, le contenu est carrément collé donc au bord du conteneur principal. Ok. Par contre, si j'enlève le vertical et line, vous voyez que ça, voilà, ça présente mal, d'accord. Donc on va remettre ça, hop, et voilà. Du coup, on va s'attaquer à la sidebar. On marque ici que déjà on a quelques petites similitudes à ce niveau. Donc UL donc sidebar menu, UL sidebar menu, les A également. Bon, du coup là il y a un petit souci. Également display inline bloc. Donc étant donné que ça se ressemble, je fais ça. On va mettre cette propriété là. Hop, je dis donc que cela a également cette propriété. Et du coup, je peux alors dire que ça a une color white. Ok, on a vu de se répéter à ce niveau. Alors du coup, on est au niveau de la sidebar. Donc on va donner une couleur assez spécifique à nos liens. On va utiliser notre petite extension. Bon. Marquer que text decoration. Dire des pixels. Et voilà. Si vous imaginez que c'est un peu trop coincé, ou du moins un peu trop séparé, voilà. Libre à vous de venir ajouter les choses ici. Ok. Voilà. On va enlever le bordure. Bon, disons que la sidebar ici à ce niveau est plutôt pas mal présentée, comme on le voit ici. Donc disons que ça c'est suffisant. On va s'occuper de ça.
on s'occupe des items d'articles. Ok, item article. On va mettre un petit donc ça. Et ce que je vais dire, bon. Ou du moins on peut faire ça directement comme ça. Ça dépend de la complexité de votre document. Il est libre à vous de préciser ou non. Voilà, ça dépend. Alors ici on va faire simple. Et idée article, ce qu'on va dire c'est que hop, on aura ces deux éléments qui sont en display line block, comme ça ils vont se mettre côte à côte. Ensuite on va juste venir prendre une couleur quelque part là. Voilà, n'oubliez pas, on met par exemple Kando. Voilà. On va voir ce que ça donne. Bon, du coup, on va voir ça. Et voilà. Voilà. Disons que ça peut déjà donner quelque chose comme ça. Là, content header. Ce qu'on va dire, c'est par exemple 8, 70 pixels, 70% du conteneur. Ok. À ce niveau. Oui, là qu'on a, on a quelque chose d'assez, de plutôt pas mal. Petit coup de BR. Bon, pour là, je peux dire qu'on est pratiquement déjà correct hein, à ce niveau. Et donc, on peut déjà s'attaquer donc à cette partie, les médias de l'article. Pixels, 8 par exemple, 470 pixels et background color. On pourra dire ça par exemple. Un petit coup de border radius 5 pixels. Et voyons voir. Du coup, comme je disais tantôt, pour l'instant on n'a pas d'image, donc comprenez. Voilà, on va dire ça. Alors ici là, à ce niveau, ce que je vais faire, c'est au niveau de item article, donner un peu de marge. Marge intérieure, par exemple, on va dire 20 pixels. Comme ça, vous allez voir que ça va un temps soit peu espacer les choses ici, ok. Ou du moins, je peux effectivement augmenter la taille, dire que je diminue ça et hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Déjà là,
On va essayer de changer un peu. Alors, bon, du coup, on va s'attaquer à notre fameux footer. Je vais carrément dire par exemple 400 pixels. Et on va dire là 65. Comme je l'ai dit, adaptez les choses effectivement en fonction de vos besoins et en fonction justement de la taille de vos écrans aussi. Ok. Alors, au niveau de notre div footer article, on a un petit coup de padding. Hop, par exemple de 15 pixels. Oui, bas et ça. On va dire article actions comme ça. Ops. Padding 15 pixels. On va dire 15 pixels. Border radius par exemple de 50 pixels. Et color white point background par exemple de, on va dire ça par exemple. Voilà, vous pouvez spécifiquement cibler chacun de ces boutons et puis leur donner un style différent. Voilà, libre à vous. Bon, déjà on voit qu'il y a des petits trucs là, donc c'est dû aux bordures. On va carrément enlever les bordures. Et il y a un autre truc que je voudrais vous montrer. Même si là on enlève les bordures, vous voyez que lorsque je clique là, hop, ça nous met des petits trucs. Ça, c'est une propriété qu'on appelle outline qui permet de gérer ça. Ok, on va mettre outline none. Et disons 10 pixels et 15 pixels. Ok, voilà. Vous voyez que pour essayer de donner un effet de survol, on va dire curseur, toutes ces propriétés vous pouvez les trouver au niveau de la documentation. Et vous voyez que maintenant, hop, on a un effet de survol. D'accord. Donc du coup ici, content article, on va dire le petit p content article, un petit coup de padding par exemple de 7 pixels et 0. Bon, on va diminuer un tout petit peu le contenu du texte en haut et tout en bas également. Là du coup on pourrait carrément mettre un simple BR ici. Alors du coup je pense que déjà là on a déjà quelque chose de plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi. Hop. Attention, désolé. Je me trompe carrément de destination. Ok, donc là on est bon. Alors ce qui serait intéressant, ça serait par exemple de mettre un petit coup de bordure tout en bas là. On va dire item article border bottom par exemple de, voilà, comme ça on a une légère bordure tout en bas qui permet de séparer un peu les choses, hein. Voilà, je pense que ça fait déjà joli. Je vais enlever ça. On va essayer de gérer la taille un peu plus tard. Bon, voilà. Du coup, ce serait bien, par exemple, de faire padding bottom de 20 pixels. Et également margin bottom de 20 ou du moins 25 pixels. Comme ça, les prochains articles qui viendront, voilà, ça sera un peu espacé. Et là, déjà, ce que je peux faire, c'est de dire que je vais copier-coller, comme ça, vous allez voir. Voilà, on va dire qu'on a 4 articles. Ok.
et que ça ressemble déjà à quelque chose. Alors rapidement, on va s'attaquer sidebar de droite, donc les tweets. Là, ça va être très simple, hein, voilà. Ce qu'on va faire, c'est rapidement de récupérer déjà div sidebar. On va dire une margin left par exemple de 30 pixels pour repousser un peu notre contenu de gauche là. Ensuite, item tweet, padding par exemple 20 pixels, un petit coup de bordure de, attention, block shadow. Et voilà. Alors, ce que ça donne, c'est quoi? Hop, vous voyez que ça donne ça. Petit effet de curseur. Il serait intéressant de faire ça. Et de dire également que mes boutons de tweet ont également ce style. Attention. Voilà, on actualise. Voilà. Voilà, donc on va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est rapidement de dupliquer nos items de tweet. Mais avant, on va mettre un petit coup de margin bottom de 30 pixels pour avoir un espacement tout en bas. Ok. Et voilà. Bon, du coup, hein, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de faire l'effet des ombres là. Alors, du coup, on va dire quand on touche simplement. Oups, attention. On a notre ombre qui grandit carrément. Hop. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Disons que c'est un peu brusque. Donc, on va mettre un petit coup de transition. Ok. Et des blocs shadow. Alors, vous voyez que bon, hop, là, on est plutôt pas mal, hein, voilà. On est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque au niveau du footer d'article? Petit coup de BR. Je pense que ça serait intéressant. Bon, vous avez remarqué que lorsque je vous ai montré la démo, pendant qu'on scrollait, nos éléments là, le menu là se bloquait, hein, voilà, et tout à gauche ici, nos tweets se bloquaient également. Alors là, j'ai utilisé tout simplement donc le sticky. Ok, donc c'est simple. Ce que je vais dire, c'est quoi? Rapidement, je vais faire copier-coller. Hop, hop, hop. Déjà pour nos items de tweet là, right sidebar. N'oubliez pas de mettre les autres préfixes vendeurs, hein, voilà. Hop, donc je vais faire rapidement. Oh, mouse, je crois MS, je crois. Ok. Et on va faire ça. Hop. Effectivement dire. On cherche left sidebar. Hop, ici à ce niveau également. On va voir ce que ça donne. Et donc on va essayer d'ajuster tout simplement en fonction de nos besoins. Bon, je pense que là, hein, c'est pas mal. Voilà, dès qu'on parvient à 20% au niveau du scroll ici, hop, l'élément se bloque. Ok, bon, par contre, moi je veux bien que ici, ça soit par exemple 10%. Voilà. Donc je crois qu'on a déjà quelque chose d'assez pas mal.
Je vais carrément à ce niveau enlever 1.1 et dire que hop, ma font size simplement. Et voilà. Bon, donc je crois qu'on a terminé, hein. Je vous ai donné véritablement la base. Vous pouvez encore améliorer les choses, hein. Laissez jouer votre imagination. Par exemple, vous pouvez adapter donc la couleur des boutons ici en fonction donc de voilà, en fonction du mot-clé. Par exemple, si c'est un j'aime, ça peut être une autre couleur. Commenter, ça peut être une autre couleur. Ici, vous pouvez ajouter par exemple un effet, par exemple, de couleur avec une légère transition à ce niveau, hein, voilà, quand on survole par exemple les éléments. Voilà, donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, il y a pas mal de choses. Alors, une fois que vous aurez terminé donc de coder ça avec moi, comme je vous l'ai dit, petit rappel, conservez le code source, ne le perdez pas, parce que nous allons utiliser justement donc ce petit TP ou du moins à la fin du second module, donc à la fin pardon du prochain module qui va traiter justement des médias, du multimédia. Comme ça on pourra ajouter par exemple des images, des vidéos personnalisées, pas mal de choses. Ok, donc déjà je vous donne rendez-vous dans le prochain module, donc le module 4, et une fois de plus félicitations. Allez, c'est parti.